Salut Amaury, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu aimes le jeu de la promo en règle générale? Ça fait partie du métier, donc Ouais. je suis plutôt bon joueur. La preuve, c'est que là, je suis revenu de mes vacances pour faire le travail de promo qui était important. Donc je pense que quand on a à cœur de défendre un album, il faut aussi faire des compromis et des concessions. Voilà, c'est les vacances, ça sera pour plus tard, tant pis. Mais il fait beau aujourd'hui, donc c'est le principal. Comment tu décompresses toi quand tu as besoin de souffler un peu en vacances ou ailleurs, mais c'est quoi Alors, tes façons de t'évader un peu? je suis un grand fan, j'adore tout ce qui est film, séries télé déjà, donc j'avoue j'ai une bonne consommation de ce côté-là. T'as un petit conseil de série à nous donner Le conseil, bon je dirais que tout le monde le connaît déjà, c'est en ce moment, moi ce que j'adore c'est Walking Dead, c'est voilà, une série qui me fait vibrer vraiment, donc voilà, après il y a des tas de choses, voilà, c'est tellement large justement, on peut voir tellement de films de nos jours avec les supports divers et variés que c'est génial. Après, je suis un grand fan de sport. Alors, je suis très assidûment le championnat de Ligue 1. Tu as les classicos dimanche Alors, j'ai pas pu. Je travaillais, donc j'ai vraiment pas pu. C'était juste avant mes vacances. Donc, du coup, non, j'ai pas. Mais j'ai vu quand même le résultat le soir même. J'ai vu que Paris repassait devant Lyon. Alors, Lyon, c'est un peu mon club de cœur. Toi, ton club de cœur, c'est. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai suivi le football quand j'avais, je sais plus quel âge j'avais, j'étais tout petit, je découvrais le football et comme j'aimais pas l'équipe qui était première, c'était à l'époque Lens, je crois, qui était en 2000-2001, c'était Lens qui était premier du championnat et j'aimais pas leur maillot, hein, ça tenait qu'à ça, hein, je ne comprenais rien à l'époque, hein, clairement. Et du coup, j'ai commencé à soutenir Lyon et puis le hasard a fait qu'après ils ont gagné, donc j'ai continué facilement à les soutenir, je dirais. C'était pas difficile d'être engagé, on va dire. Et puis maintenant, je les soutiens aussi depuis la descente, la descente de la première marche. Et voilà. Donc voilà, ça fait partie de mes hobbies. J'adore les jeux vidéo, je crois que je suis un jeune de mon âge, je dirais peut-être tout simplement. Parce que t'as 25 ans. C'est ça, exactement. On a l'impression de te voir depuis des années, mais en fait, quand on est à Lyon, t'as 25 piges. C'est ça, je suis resté bloqué pendant quelques années auprès des journalistes à 21, 22. Ouais. Et là, non, mais c'est vrai, c'est chouette de se dire que ça fait déjà maintenant presque 7 ans que je vis de ce métier et que les gens me voient aussi à la télé, donc qui viennent me voir en concert, etc. Donc c'est magique, c'est une aventure qui continue et qui continue d'une plutôt belle manière avec cet album Hommage à Mike Brandt. Alors comment est né ce projet? Est-ce que c'est aussi simple qu'un coup de fil? Mais presque, parce que ça tient d'une décision, avant tout. L'idée, je ne vais pas le cacher, c'est ma maison de disques qui l'a eu, je pense dans un but marketing, l'anniversaire des 40 ans forcément. Si c'était pas un artiste de chez Warner, ça aurait peut-être été un artiste ailleurs, donc ça je dis pas le contraire. Après je pense qu'il fallait avoir une vraie histoire finalement avec Mike Brandt ou en tout cas ses chansons, et c'était le cas pour moi, donc la décision a pas été très difficile. Dans le sens où, au début, j'avais d'autres envies, j'avais envie de reprendre peut-être pas, pourquoi pas, faire des reprises un peu rock FM, tout ça, etc., mais rien de bien précis, et c'est vrai que ce projet, quand il est arrivé, je me suis dit que c'était un peu le moyen de boucler la boucle, tout simplement, parce que j'avais fait une télé à l'âge de 16 ans, avec Pascal Sevran, ma toute première, sur un spécial Mike Brandt, et la chanson était tout donné, tout repris. Donc forcément, c'est ce qui m'a motivé, je me suis dit, un album, on parlait justement de promo et de jeux de promo, on ne peut pas mentir indéfiniment en promo. Donc si on a fait ça à contre-cœur, ça va se ressentir et on n'y mettra pas la passion qu'on a comme pour nos chansons ou des chansons qu'on nous offre. Donc là, pour moi, c'était vraiment ce moyen de boucler la boucle et de me dire, voilà, t'as commencé à 16 ans, là t'es pas loin, 2015, le Pascal Sevran, c'est ça, j'avais 15-16 ans, ouais, c'est ça, 15 ans, je l'ai fait à 15 ans, ouais, c'est ça. Et donc ça fait 10 ans. Donc je me dis, c'est un peu le moyen de, entre guillemets, fêter mon ascension aussi, rendre hommage à un artiste qui est quand même, qui est devenu une légende en France, tout simplement. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il a réussi à imprimer dans l'esprit des gens. Certains en fait en 20 ans, 30 ans, on fait des jeune. Exactement. Je vous avouerai que je signerais tout de suite en bas de la page si on promettait une carrière en tout cas aussi faste en termes de succès que celle de Mike Brandt, peu importe le nombre d'années, peu importe la durée. Ça pouvait être casse-gueule, comme certains ont pu tenter l'aventure, en disant c'est un vrai choix. Ça pouvait être casse-gueule dans le sens où si pour le public on n'a pas la légitimité,
Voilà, voilà. Et si on se dit pourquoi, si ça coule pas de source, je pense que c'est problématique. Et là, ce qui a fait la différence, c'est la rencontre aussi avec la famille Brandt. Donc j'ai rencontré tout d'abord la nièce, qui ne l'a jamais rencontré, Mike Brandt, mais qui est la pierre angulaire finalement du fan club. Elle le tient depuis, elle le gère depuis quasiment 20 ans. Donc c'était important de l'avoir à mes côtés aussi pour que les fans soient convaincus par ce projet. Et puis le frère de Mike, je l'ai rencontré un petit peu plus tard, au moment de la finalisation de toutes les chansons, donc il a tout écouté tranquillement chez lui en Israël. Et du coup, ça a été super de se rencontrer parce que lui avait été ému par mes interprétations. Il était vraiment honoré en fait que je reprenne son frère. Et moi, ça m'a touché aussi parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant de se dire qu'on... voilà, la famille, c'est les personnes les plus proches. Voilà, son frère, c'est son frère. Quand vous recevez un compliment de sa part, forcément, ça a une valeur ajoutée parce que c'est sincère. C'est forcément sincère parce qu'on est forcément plus dans la recherche de l'être perdu que du nouveau Mike Brandt entre guillemets, quoi. Donc non. Et puis c'est vrai que j'avais pas du tout la prétention de faire ce que lui avait réussi à faire, c'est-à-dire montrer cette aura, ce charisme, voilà, il véhiculait des émotions extraordinaires. Ta jeunesse, tu commences à jouer à 9 ans, c'est ça l'histoire C'est ça, j'ai commencé à 9 ans, c'est ma maman qui a eu la merveilleuse idée de m'inscrire dans une école de comédie musicale en fait. Est-ce que tu te souviens pourquoi elle t'inscrit? En fait parce qu'elle sentait que j'étais pas super à l'aise quand je faisais du foot, du basket, tout ça. Enfin, je me sentais bien, mais ça me passionnait pas jusqu'à chez moi, ça me suivait pas jusque chez moi. Je faisais mon entraînement de foot et puis après ça allait. Et du coup, quand elle m'a inscrit là-dedans, elle a vu que je chantonnais les chansons qu'on avait fait au cours, je voulais jongler parce qu'on faisait des découvertes aux arts du cirque, etc., etc. Donc voilà, il y avait tout un tas de passions qui découlaient de ce qu'on faisait dans ces cours-là, et c'est ça qui m'a mis le premier pied sur scène, et ainsi de suite en fait. Et toi, quand tu as commencé à chantonner, est-ce que tu t'es aperçu de quelque chose ou tes proches ont vu quelque chose? Oui, mes proches, oui. Ma mère a senti que je plaçais bien les notes très vite, la prof aussi, elle discutait entre elles, et c'est ça qui ressortait, c'est que quand on était 10 élèves, donc de 9-10 ans, autour d'un piano, qu'elle jouait et tout ça, il fallait qu'on fasse genre la petite phrase musicale qu'elle faisait à la prof, et j'étais bien souvent un des seuls à réussir à la faire assez aisément, donc forcément il y a quelque chose qui s'est vu, mais moi j'étais dans l'inconscient total, j'étais plus dans le fun et le plaisir qu'autre chose. Et puis voilà, ça s'est bien goupillé, une chose en entraînant une autre. Ma mère m'a inscrit dans des concours de chant, et puis voilà, j'ai fait beaucoup de concours de chant, parce que c'est super bien. Oui, parce que j'avais mes copains aussi dans les concours de chant. C'est-à-dire que le premier concours c'était un peu difficile, parce que forcément on connaît personne, il y a ce côté compétition et tout. Mais après on voit souvent les mêmes personnes, on se fait des copains et on a juste envie de les retrouver la semaine d'après, tout simplement. Et quel genre de collégien étais-tu en termes d'élèves, j'étais pas au top quand même. J'étais pas un mauvais gars parce que j'ai toujours défendu, je dirais, la veuve et l'orphelin, donc les opprimés, j'avais tendance à les défendre. Tu bien dans le système scolaire ou pas plus? Non, je me sentais pas bien parce que je pense que le système scolaire français ne me correspond pas. Après, il y en a beaucoup, oui, il y en a sûrement beaucoup. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire un système qui corresponde à l'ensemble d'une population aussi, donc moi ça me correspondait pas, mais en même temps je me suis épanoui dans autre chose, j'ai trouvé ma voie, et je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai à retenir de cette période de scolarité, c'est que malgré tout, ça m'a permis de trouver quand même ma voie, d'une manière ou d'une autre, peut-être par l'échec, d'autres n'ont malheureusement pas toujours la chance de s'en sortir aussi bien, mais c'est vrai que ça, moi je peux compter sur ma bonne étoile. T'as poussé jusqu'à où les études? Je suis arrivé en première. D'accord. En première, je sais plus comment ça s'appelle exactement, j'étais pas à ce que je faisais, puisque déjà en seconde j'étais à l'école Richard Cross, où je prenais quelques cours de chant de temps en temps et tout, et du coup j'avais déjà mis... Mais j'ai été au cours par correspondance, j'ai été... Qui décide de mettre un terme à cette scolarité normale? C'est papa et maman, ouais, non, je pense qu'au début ils ont... À 16 ans, en fait, ils ont vu que j'avais aucune intention d'aller très loin au niveau des études. Pour cet album, bien sûr, il y a déjà un engouement, mais... Alors, ça serait de remplir un peu toutes les salles pour la tournée qui se prépare en novembre. Voilà, donc c'est pas tout de suite, mais
Mais ça, c'est vrai que c'est le grand rendez-vous de cette année 2015 pour moi, parce que je vais faire mes premiers pas sur des scènes que j'ai pas encore foulées en tant que tête d'affiche, on va dire. Voilà, il y a le Zénith de Paris, donc le 22 novembre. Il y a aussi le Zénith de Rouen le 21 novembre, parce que c'est voilà, j'avais envie que mon premier Zénith soit dans ma région de cœur. Donc voilà, en Normandie, forcément, c'est retour aux sources, je dirais. Et puis je passe un petit peu à travers toute la France, entre novembre et décembre, Marseille, voilà, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Il va y avoir beaucoup de dates et c'est un sacré challenge qui m'attend que de pouvoir... Enfin, le challenge va être assez... Je pense que le challenge va être sympa et pas forcément si compliqué parce que les gens ont tellement envie de chanter Mike Brandt et c'est ce que je me suis aperçu sur les quelques scènes. C'est incroyable, hein, non mais ça va tout seul, quoi. Ils chantent, ils adorent ça et en même temps c'est agréable pour un chanteur lyrique comme moi qui ne pouvait pas tendre le micro, découvrir ça, c'est une belle récompense aussi. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.